je suis Christelle de l'Instagram et de la chaîne YouTube C'est Christimi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le lundi 8 novembre et je suis ravie de vous retrouver après bien à peu près 4 mois d'absence. Je suis sincèrement désolée pour tous mes abonnés qui du coup ont dû se demander ce qui se passait. Effectivement, après ma dernière vidéo donc du mois de juin, alors j'ai quand même fait mes cousettes pour partir en vacances, mais effectivement j'ai eu quand même un petit peu de fatigue. Après il y a eu le retour des vacances, on a pu un peu ressortir, il y a eu la rentrée des classes, etc. Et donc du coup en fait tout s'est enchaîné assez rapidement et je ne me voyais pas au mois d'octobre publier mes petites cousettes d'été avec mes shorts et mes t-shirts. Donc je suis sincèrement désolée, mais voilà, on se retrouve aujourd'hui, donc je l'ai dit, le 8 novembre pour mes petites cousettes du coup de septembre-octobre. Donc j'ai 5 projets à vous montrer. Mais je vais quand même tout d'abord commencer par ma tenue du jour. J'espère qu'au niveau luminosité ça va aller parce que j'ai le soleil qui s'amuse à se cacher derrière les nuages et du coup j'ai un peu un contre-jour. Donc j'espère que ça va aller pour vous, que cette vidéo sera agréable. Donc ce que je porte aujourd'hui c'est la robe Ursula de la maison Victor. Voilà, avec le petit col, avec des petits froufrous et des manches assez larges. Elle est assez loose et moi je préfère du coup, voilà, là on la voit un petit peu mieux. Après j'ai pas plus de recul. Moi je préfère la porter avec une ceinture parce que sinon elle est vraiment très large, donc je préfère avec ma petite ceinture. Donc du coup c'est le modèle Ursula de la maison Victor que j'ai cousu l'année dernière, si je ne me trompe pas, dans un crépon de viscose avec des petits fils lurex, comme d'habitude, hein, ça vient des coupons de Saint-Pierre. Voilà, donc j'ai 5 cousettes à vous présenter aujourd'hui. Le premier du coup ça va être un pantalon. Alors on y va, c'est parti. Donc il s'agit, je vais vous montrer tout de suite. Il s'agit du pantalon, donc un pantalon noir, c'est le pantalon Turi. Voilà, le pantalon Turi de la maison Victor, dans un velours. Je suis un peu rouillée, hein, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, alors je suis un petit peu rouillée. Hop, pardon. Alors on y va. Donc le modèle Turi, c'est celui-ci. Alors, vous avez la photo là, donc c'est de la maison Victor. C'est la maison Victor de janvier-février 2020. Et le pantalon Turi, le voilà. Alors, j'ai pris des petites notes pour vous faire vraiment un retour. Donc c'est un pantalon que j'ai déjà cousu l'année dernière pour ma grande, que j'ai cousu dans un tissu jean. Cette fois-ci je l'ai refait pour moi parce que j'avais besoin d'un pantalon pour le travail et du coup moi de toute façon je n'ai pas le choix. Pour les pantalons, enfin tout ce qui est bas, je dois absolument avoir quelque chose de noir et il me restait du coup un velours. Je reviendrai un petit peu plus en détail tout à l'heure dessous, mais il me restait du coup un coupon de tissu en velours noir. Donc je me suis dit que c'était parfait. Donc le pantalon Turi, donc le schéma technique il est là, hop, pouf, c'est tombé, voilà le schéma technique. Donc du coup ce qu'il préconise c'est pas mal le velours. À la base, donc là celui qui est mis là il est en velours. Après on peut le faire dans une autre matière puisque je l'ai fait l'année dernière dans une autre matière. Donc il est parfait en velours côtelé, il a les jambes courtes et amples et il a la taille vraiment haute, donc ce qui fait qu'il est hyper confortable. Au niveau des techniques du coup vous retrouvez ce que je vous disais, donc une ceinture. Alors j'espère que vous voyez. Alors il y a une ceinture
avec du coup des passants. Vous avez des poches italiennes juste là. Vous avez du coup une braguette boutonnée. Derrière vous avez des poches plaquées. Et il y a aussi, là ça se voit pas sur le dessin technique, mais il y a des petites pinces, il y a une petite pince d'eau sur chaque côté. Donc voilà. Au niveau difficulté, la maison Victor le classifie dans les difficultés 3 sur 4. Moi personnellement, après on est plus à l'aise sur des techniques que sur d'autres techniques en fait. On n'a pas tous, voilà. Là pour le coup, 3 sur 4, moi je trouve que c'est un petit peu beaucoup. Moi personnellement, pour moi, il se classifierait plutôt dans les difficultés 2. Je trouve que pour un premier pantalon, pour quelqu'un qui veut faire un premier pantalon avec une braguette, même si c'est une braguette boutonnée, je trouve que c'est un pantalon qui est très facile à réaliser. Faut prendre son temps, hein, mais il est très facile à réaliser et il est vraiment très très bien expliqué. Et si la braguette à boutons, vous avez un petit peu peur, sur la chaîne YouTube justement de la maison Victor, vous avez une vidéo où tout est bien expliqué pour faire une braguette à boutonnière. Et c'est vraiment fluide, c'est très très bien expliqué. Et du coup voilà, si c'est un peu ça qui vous fait peur, n'hésitez pas du coup à aller voir cette vidéo. Mais moi je trouve que pour un premier pantalon à braguette, c'est un très chouette pantalon à réaliser. Donc voilà ce que je vous disais. Au niveau du tissu, la maison Victor, au niveau de la longueur, on est entre 145 et 225 cm en fonction de la taille. Il préconise donc à peu près, pas mal de tissu pour pantalon, on va dire, et par contre pas de tissu extensible. Moi je sais que pour ma grande, je l'ai fait l'année dernière, et par contre le jean, il y avait un petit peu d'élastane dedans, et pour le coup ça s'est très très bien passé, et je trouvais que ça, il était très très bien. Il va donc de la taille 30 à 48. Moi j'ai fait une taille 36 pour la taille en fait, toujours comme d'habitude. Et au niveau du bassin, après je redescends sur une taille 38. Et j'ai raccourci un peu la longueur. Je suis partie sur la même base que j'avais fait pour ma grande, qui fait 1m62, donc j'avais raccourci un petit peu par rapport à la taille de base du patron. Là j'ai refait exactement la même longueur, et par contre c'est vrai que je ne sais pas si c'est le fait que moi j'ai réajusté la taille, parce que ma grande je lui avais fait vraiment du 38. Moi je fais toujours un petit peu plus fin au niveau de la taille, et après j'évase un petit peu au niveau du bassin. Donc je sais pas si c'est ça, et du coup le pantalon remonte un petit peu plus, je pense. Et pour le coup effectivement au niveau de la longueur, je regrette un petit peu. J'avais su, j'aurais fait quand même un petit peu plus long pour, voilà, pour qu'il descende un petit peu plus au niveau de la chaussure. Mais voilà. Après voilà, il est hyper confortable. Enfin franchement c'est un super modèle de pantalon. On est super bien dedans parce qu'on est sur une taille haute. Il est assez large. Donc il est vraiment hyper confort. Donc je vais vous le montrer quand même. Donc voilà. Hop. Je pose toutes mes petites affaires. Donc voilà ce fameux pantalon. Donc au niveau du tissu, ce que je vous ai dit, c'est un velours côtelé des Coupons de Saint-Pierre. Alors c'était quelque chose que j'avais dans mon stock de tissu depuis, ça fait je pense depuis 2019. Il me restait un morceau parce que j'avais déjà fait un short d'hiver dans ce tissu, et il me restait du coup un morceau. Donc voilà. Donc on retrouve les passants juste là. J'espère que vous voyez bien, parce que j'ai pas, la luminosité n'est pas vraiment avec moi aujourd'hui, et en plus je pense voilà, les personnes qui ont l'habitude de filmer sauront que voilà, le noir c'est vraiment une galère à montrer. Donc on a les poches, pour moi il me semble que ça s'appelle des poches italiennes. Donc j'ai mis du thermocollant le long des poches. Je trouve que pour le coup c'est bien parce que ça donne une meilleure tenue. Donc vous avez la braguette boutonnée.
Voilà, donc ça c'était des boutons de mon stock. Donc, voilà. Après, il faut s'habituer, hein. Moi, la braguette boutonnée, j'ai eu un petit peu de mal au début. C'est quelque chose, j'ai pas l'habitude, hein. On fait ça plutôt, je trouve, beaucoup plus sur les jeans des hommes que pour une femme. Mais au final, ça rend vraiment bien. Je suis hyper contente de mes finitions parce que pour le coup, la braguette, je la trouve vraiment bien. Alors, je suis vraiment désolée parce que j'arrive pas à bien vous faire voir. Mais ma braguette, pour le coup, je suis vraiment fière de moi sur mes finitions. Voilà, et donc dans le dos, je vais essayer de tourner, non c'est encore pire, je suis désolée. Je ne sais pas comment me mettre. Donc dans le dos, alors à la base, les poches plaquées dans le dos, elles sont carrées. Donc pour ma grande, j'avais fait, je m'étais vraiment, j'avais fait exactement la même chose que sur le patron, mais je trouvais que ça faisait pas très joli, ça faisait pas très élégant, je trouvais que ça mettait pas forcément les fesses très en valeur. Donc pour ce modèle là, j'ai fait, voilà, vous voyez, une poche à pointe, comme en fait sur mon jean, comme sur mes précédents modèles de jean. Et je trouve que pour le coup, c'est vraiment plus joli. Ah, je suis vraiment désolée pour la luminosité, c'est une horreur. Donc voilà. Et effectivement, de toute façon, à la fin, je vous ferai, il y aura une vidéo où vous verrez porter, ça sera mieux. Et voilà, après je suis un petit peu, alors je suis super contente de mes finitions parce que ma ceinture, vraiment, je trouve les finitions à l'intérieur super bien faites. Vous voyez, pardon, je vous ai pas fait voir, il y a les petites pinces qui sont juste là, mais c'est vrai que du noir sur du noir, on voit pas grand chose. Je suis vraiment contente de mes finitions au niveau des poches. Et pour le coup, en plus, ma machine a été hyper cool. Elle m'a fait la boutonnière, mais alors nickel du premier coup. Alors je sais pas si j'ai enfin trouvé la solution. C'est peut-être forcément, c'est pas du tout académique ce que j'ai fait, mais comme je galère assez souvent avec mes boutonnières, notamment les boutonnières de ceinture comme ça, je galère vraiment. C'est pareil quand je fais une chemise. Celui du col, je galère grave. Et il y a un moment donné, elle bourre, elle pique, mais elle avance plus. Donc là, ce que j'ai fait, et ça a super bien marché, je n'ai pas dégarni du tout les coutures. J'ai pas dégarni. Et donc pour le coup, j'ai pas de différence d'épaisseur en fait. Et je me suis demandé si c'était pas ça au final qui faisait que ma machine, elle bourrait. Donc là, j'ai rien dégarni. Et franchement, c'est passé nickel. Et alors, je suis contente vraiment, ma ceinture, pour le coup, elle est vraiment parfaite. Alors, j'ai changé un peu mes habitudes, c'est-à-dire que j'ai commencé par... en fait, j'ai mis ma ceinture au milieu, du milieu dos. Je suis venue commencer par l'épingler à ce niveau-là. Et en fait, j'ai ramené... et après, j'ai ramené vers les bords. Donc, il me restait vraiment... il me restait un petit peu plus, moi, de 1 cm sur côté de marge de couture. Et après, je suis venue, les explications de la Maison Victor sont vraiment top. Franchement, ce pantalon, les explications sont super bien faites. Et j'ai pas eu de problème. Donc, je suis vraiment très, très contente de ce pantalon. Il est vraiment top. C'est vraiment, je vous dis, si vraiment vous cherchez un modèle de pantalon et que ça vous fait un peu peur, celui-ci est top. C'est super bien expliqué. Foncez sans aucun problème. Donc voilà, le tissu velours côtelé, donc du coup découpons de Saint-Pierre. C'est un mélange de polyester, nylon et élastane. Donc moi effectivement c'est de mon stock de tissu de 2019, hein, donc... Mais je sais que sur leur site, j'ai encore vu là, je prépare un petit peu le podcast quand même, je suis allée voir sur leur site et il y en avait encore, alors pas en coloris noir, mais il restait du violine et je sais que la dernière fois j'avais été sur le site, hein, parce que j'y vais, c'est quand même un site sur lequel je vais beaucoup. Et je suis désolée parce qu'il y a vraiment une luminosité, c'est une catastrophe. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Et pour le coup, de temps en temps, je pense que c'est un produit qu'ils ont quand même assez régulièrement. Voilà.
Et ben écoutez, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette cousette. Donc on va passer à la deuxième cousette. Alors la deuxième cousette, elle est issue de ce magazine. Alors c'est principalement, toutes les cousettes que j'ai à vous faire voir, c'est principalement de la Maison Victor. Alors je vais faire quelque chose pour voir si c'est pas un peu mieux parce que vraiment c'est désagréable. Est-ce qu'on se voit un peu mieux? Ah ouais, je trouve qu'on se voit un peu mieux en fait. Voilà, j'espère que ça sera bon pour vous. Du coup, j'en suis à baisser le volet roulant. C'est quand même malheureux parce qu'il y a du soleil, mais il n'a pas une position... la position n'est pas top. Enfin voilà. Donc, ma deuxième cousette, elle est issue du magazine La Maison Victor. Celui-ci, c'est le numéro 4 de juillet-août 2021. Et moi, j'ai réalisé, alors j'ai craqué complètement quand j'ai vu ce magazine, il y avait quand même beaucoup de pépites, je trouve, dedans. Il y avait vraiment des cousettes hyper intéressantes. Et moi, ce que j'ai préféré le plus, et je suis partie du coup sur cette petite blouse, qui est la blouse Carly. Alors, la blouse Carly, je vous la montre. Alors, je vous montre... Donc, c'est bien la Maison Victor, parce que quand ils font voir des modèles, bien souvent, ils les font voir dans des... à peu près 1 ou 2 tissus différents, avec des fois des morphos différentes, donc je trouve ça vraiment bien. Donc voilà, moi la version qui m'a plus plu, c'est vraiment celle-ci, la verte, où ils disent que c'est du... Comment ils appellent ça? Un tétradou. Alors je me suis demandé si le tétradou c'était pas de la double gaze, parce que je trouve que ça correspond à de la double gaze. C'est vrai que je ne me suis pas renseignée, mais on dirait de la double gaze. Et franchement, ça m'a vraiment plu. Et du coup, alors ça, c'est un tissu que j'ai acheté. Du coup, moi aussi, je l'ai réalisé dans une double gaze. Alors, on y va. Je vais vous la faire voir tout de suite. Hein. Donc, cette blouse Carly. La voilà. Hop. Là. Donc moi je l'ai rasé dans une double gaze coloris Parme. Voilà, donc au niveau technique, donc je vous fais voir sur le modèle et puis après je vous ferai voir le dessin technique si vous voulez. Donc du coup il y a un col qui est un peu arrondi, donc on a un joli col. Avec du coup une parmenture, donc c'était la première fois que je réalisais quelque chose dans cet esprit-là, un col chemise avec une parmenture à l'intérieur, vous voyez. La parmenture fait ça, et après pareil pour la boutonnière en fait, c'est une parmenture. Première fois que je faisais de cette façon-là. Ensuite du coup, vous avez des petites manches ballon. Hop. Et ensuite, vous avez du coup le petit bracelet de manche qui est... il y a un élastique en fait à l'intérieur qui est resserré par un élastique. On est sur de la manche 3/4. On a ici du coup des petits... une alignée de boutons hein, pour la bande de boutonnage. Ça y est, je vais y arriver, la bande de boutonnage. Donc là, moi, j'ai fait des petits boutons recouverts. Alors, j'ai oublié de vous dire... je verrai peut-être sur le... je mettrai en barre d'infos la référence des petits boutons. Je les ai eus chez Mondial Tissu. Hein. C'est les petits boutons recouverts. Alors je m'en faisais toute une montagne. En fait, c'est hyper facile à faire. Donc voilà, des petits boutons recouverts. Et donc ici, on a toutes les boutonnières. Et bien évidemment, parce que cette blouse-là, je l'ai fait avant le pantalon. Et bien évidemment... on a cette petite boutonnière là, et là franchement pareil, la machine à coudre elle m'a fait un caca encore avec cette boutonnière. Autant ceux-là j'ai pas eu de problème, non. Mais alors celle-ci au niveau du col, voilà, elle a bourré.
Et effectivement, comme j'ai des garnis, je me suis demandé si c'était pas ça, ça n'avait pas une différence d'épaisseur. Bon bref, et voilà, donc j'ai thermocollé le col. Donc voilà. De toute façon, pareil, hein, vous aurez une vidéo après avec le vêtement porté, comme ça on se rend mieux compte. Alors cette petite blouse, elle est vraiment super jolie. Elle est super agréable à porter. Elle est très féminine, elle est vraiment top. Donc voilà. Alors, je vous en dis un petit peu plus. Donc le schéma technique, du coup, vous le retrouvez là. Donc avec tous les points techniques. Hein, les points techniques, je vous les ai dit déjà. Donc, col arrondi, fronce, vous avez les fronces aussi, la parmenture, les boutonnières et les manches élastiquées. Alors, difficulté, eux, ils disent 2 sur 4. Alors que le pantalon Turi était 3 sur 4. Comme quoi, on n'a pas tous les mêmes critères au niveau des difficultés. Parce que moi, personnellement, pour moi, c'est plus difficile. Cette petite blouse, notamment plutôt le col en fait, où c'est un peu plus compliqué. Enfin, ça s'est très bien passé. Je suis pareil, je suis hyper contente de mes finitions, etc. Mais pour le coup, pour moi, je trouve que c'est plus difficile de faire cette blouse que de faire le pantalon Turi. Mais après, effectivement, on est plus à l'aise sur des techniques que sur d'autres. Mais eux le classifient 2 sur 4. Moi, j'aurais plus eu tendance à dire 3 sur 4. Au niveau du tissu, on est entre 190 et 280 cm. Hein. Alors après, pareil, ils préconisent tout type de tissu, mais effectivement pas trop épaisse si on veut qu'on ait un joli rendu au niveau des fronces, puisqu'on fronce. Au niveau de la taille, ça va du 34 au 56. Moi, j'ai fait la taille du coup 34. Je regrette peut-être un peu, j'ai foncé tête baissée parce qu'en général, de toute façon, la maison Victor, au niveau du tableau d'étage, correspond à du 34. Et même limite, des fois, le 34 est un peu trop grand en fonction des projets, surtout au niveau de mes épaules en fait. Et donc là, j'ai foncé tête baissée. Je suis partie sur mon 34. Donc au niveau des manches et tout, de la longueur, nickel. Par contre, effectivement, en fait, c'est à ce niveau-là où peut-être que finalement, j'aurais dû faire un 36 juste pour le devant et pour le dos. Parce qu'en fait, effectivement, si je veux mettre quelque chose en dessous, bah, je trouve que c'est un petit peu juste. Alors, il n'y a pas grand-chose. Hein. Après, je suis peut-être exigeante, mais ouais, finalement, je pense que j'aurais dû peut-être faire un 36, juste pour le devant et le dos. Et puis, par contre, les manches et tout, rester sur un 34. Donc, à voir la prochaine fois si je le refais. Donc, je vous ai pas dit tout à l'heure pour le pantalon Turi, mais bon, de toute façon, la maison Victor, si vous prenez le catalogue, après les PDF, maintenant, vous avez la possibilité, il me semble, sur tout ce qui est PDF, de faire rajouter les marges de couture. Il y a un système de calque. Mais par contre, du coup, moi je prends tout le temps le magazine et pour le coup, les marges de couture ne sont pas comprises. Donc, faut les rajouter. Donc, c'est 1 cm pour le contour et c'était de 2 cm pour les ourlets. Difficulté, il n'y a pas... Enfin, au niveau difficulté, c'est pas compliqué. En plus, j'ai trouvé que les explications étaient très claires. C'est vrai que... Des fois, il y a des petites étapes où j'ai des fois du mal un peu à comprendre. Là, pour le coup, j'ai trouvé que les explications étaient vraiment claires. Après, c'est peut-être moi qui commence à avoir un petit peu l'habitude de monter un vêtement et que du coup, il y a des choses qui me paraissent peut-être plus évidentes, intuitives et je n'y prête plus attention. Mais les explications sont vraiment claires. Et pour le coup, pareil, c'est un projet qui se réalise bien. Il faut juste être minutieuse au niveau du col. C'est juste ça, mais c'est un projet qui est quand même facile à réaliser et je trouve que le rendu est vraiment très joli. Donc voilà pour cette petite blouse Carly. Après, alors il me semble, mais je ne sais plus parce que je ne l'ai pas noté. Il me semble que moi après j'ai changé un petit peu l'emplacement des boutons parce qu'en fait moi voilà... je dirais qu'il faut toujours qu'il y ait un bouton qui tombe un peu près là.
entre la poitrine, voilà, au niveau de la poitrine, à peu près là. Et donc maintenant, en général, j'essaye de faire forcément, je commence là en fait, je mets là mon bouton et après, en fonction de celui-là, je fais les autres. Voilà, donc je crois qu'il n'y a que ça que j'ai modifié. Et puis voilà. Et puis donc la double gaze, pareil, c'est une double gaze que j'ai achetée au Coupon Saint-Pierre. Alors celle-ci, je l'ai achetée je sais plus quand, août peut-être. Bah oui, ça doit être ça devait être août. Dans le Coloriparm, donc j'ai regardé tout à l'heure, parce que bon, de toute façon ce site-là, je commande, enfin vous verrez, de toute façon moi je commande quasiment toujours chez les Coupons de Saint-Pierre et j'y vais au moins une fois par semaine sur le site. Le Coloriparm, je ne l'ai pas vu. Par contre, je sais qu'il est sorti. Ils ont sorti des nouveaux coloris là pour l'hiver. Et franchement, je vais essayer de résister. Mais je ne garantis rien parce qu'il y a vraiment des super coloris. Et c'est vrai que pour le prix, c'est vraiment hyper intéressant. Donc voilà, cette petite blouse cardi très sympa. Alors, on va passer à la suite. Donc, toujours la Maison Victor. Et juste que je trouve le bon catalogue cette fois-ci. Donc, voilà. Donc, j'ai réalisé un top qui est issu de ce magazine-là, qui est issu du septembre-octobre, donc de cette année. Et j'ai réalisé deux modèles dans ce catalogue. Le premier modèle, c'est le top mail. Alors on en a vu pas mal passer sur les réseaux sociaux de ce top que j'ai trouvé vraiment très très joli. C'est vrai qu'il m'a tout de suite plu quand j'ai découvert le magazine. C'est vraiment le premier modèle qui m'a plu. Donc c'est ce top là, le top mail. Et c'est vrai que franchement, alors là, ce tissu vert comme ça, il est vraiment trop beau. Le dessin technique, le voici, donc j'espère que vous le voyez bien. Donc en fait c'est un top, donc il l'appelle voilà top ultra féminin, etc. Vous avez du coup au niveau technique, alors le devant il est en deux parties. Alors moi j'ai suivi bête et disciplinée, j'ai suivi les instructions, donc j'ai vraiment fait... En fait, voilà, j'ai vraiment fait deux parties pour le devant. Après, c'est vrai que si c'est dans le même tissu, vous n'êtes pas obligé de faire dans le même tissu. Moi, j'ai fait bête et disciplinée. Après, effectivement, la couture du milieu, je pense qu'elle peut être intéressante si on veut faire une version. Si on veut faire une version, par exemple, avec un jour échelle au milieu ou un petit ruban de dentelle, ça peut être sympa. Donc du coup, deux parties pour le devant. Vous avez le col qui est encore il y a des fronces. Hein, je vais finir par maîtriser les fronces parce que dans chaque modèle, à chaque fois, il y a quasiment des fronces. Donc ça, vous avez donc la petite manche. Et pareil ici, en fait, c'est... En fait, vous venez poser un élastique à l'intérieur et du coup, c'est ce qui donne le petit froufrou. Et du coup, derrière, c'est là, c'est un petit peu plus technique parce que c'est la première fois que je fais ça. Donc, vous avez une parmenture et en fait, vous avez une fente dans le dos avec une petite attache en fait, une petite attache et le petit bouton. Je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, bon, on va dire que voilà. Donc, c'est une petite attache en tissu, hein, dans le même tissu. Et voilà, donc c'est une fente. Alors ça, c'est un peu plus technique. C'est la première fois que je faisais ça. Donc voilà. Alors, pareil, hein, j'ai pris mes petites notes, mais je vais d'abord vous le faire voir. Et après, je vous explique plus en détail. Donc, le top mail. Le voilà.
Alors là, je l'ai réalisé dans un voile de coton plumetis. Alors pareil, hein, c'est toujours un tissu qui vient des Coupons de Saint-Pierre, qui était dans mon stock depuis bien 2019 aussi, que j'avais acheté, que j'avais trouvé très joli, mais j'ai jamais su véritablement quoi en faire. Enfin voilà, hein, des fois j'ai une idée en tête et puis après j'ai autre chose en tête et je passe à autre chose, enfin bon bref. Donc voilà. Donc vous avez le petit col froufrouté. Alors vous me pardonnerez mais il y a des traces de fond de teint parce que j'ai fait les vidéos portées juste avant et j'ai mis du fond de teint dessus. Voilà. Vous avez, ah oui, j'ai oublié de vous dire au niveau technique aussi, vous avez des pinces poitrine. Hop. Vous avez des pinces poitrine. Vous avez du coup, hop, 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 hop. Je vais y arriver ou pas. Les manches, du coup, en fait, c'est juste des replis et vous venez insérer un élastique. Et du coup, ça fait un effet très froufrouté. Donc, bah, pareil de l'autre côté. Vous avez du coup la couture. Je ne sais pas si là, vous la voyez. Vous avez la couture au milieu. Et du coup, vous avez la parmenture. Et donc là, vous avez à l'intérieur, vous voyez une parmenture. Donc, voilà. Ça, c'est les petites choses que j'avais jamais trop fait avant. Donc, pareil, je suis vraiment super contente. Et donc, vous avez une fente. Et là, vous avez la petite attache et votre petit bouton. Voilà. Donc, voilà. Et là, il y a, vous voyez, un petit décalage parce qu'en fait, le col aurait dû arriver pile ici, ce qui n'est pas le cas. C'est le cas de ce côté-là, mais c'est pas le cas de ce côté-là. Bon, moi, je suis plutôt vraiment contente de mes finitions parce que franchement, l'intérieur, il est vraiment clean. Clean, clean, clean. Donc, je suis très contente. Alors, du coup, donc effectivement, au niveau technique, j'avais oublié de vous dire pour les pinces. Après, les pinces, c'est pas non plus compliqué. Donc voilà. Au niveau des difficultés, alors pareil, la maison Victor le classe 2 sur 4. Moi personnellement, comme la chemise Carly, je l'aurais plutôt mise 3 sur 4. Voilà, parce que effectivement la fente dans le dos, alors c'est pas compliqué, mais c'est vrai que c'est très minutieux et moi j'ai eu un petit peu de mal avec la bride. Voilà, on appelle ça une bride de mémoire. J'ai eu du mal un petit peu avec la bride en fait, parce qu'elle est hyper petite. Du coup, j'ai amidonné déjà pour la faire. J'ai bien amidonné mon tissu, du coup, j'ai trouvé que c'était plus facile. Mais effectivement, pour la positionner du coup au niveau de la fente, j'ai eu un petit peu de mal. Et après, oui, je trouve que pour moi, c'est plutôt du 3 sur 4 parce qu'au niveau de la fente et que ça tombe bien derrière au niveau du col, ben, c'est pas compliqué, c'est minutieux. Il faut prendre son temps, il faut y aller tranquillement. Voilà. Au niveau du tissu, entre 150 et 215 cm. En fonction de votre taille. Bon voilà, pareil, il donne des petits conseils au niveau des tissus, ça je trouve ça bien. Maintenant la maison Victor, il donne des petits conseils pour le tissu, je trouve ça plutôt cool. Donc il préconise quand même du coton assez fin pour vraiment qu'au niveau des manches, en fait, au niveau des manches, les bouts de manche, ça soit l'effet bouffant. Et après effectivement, ils vous disent qu'il faut quand même faire attention. Si vous prenez un tissu trop fin, dans ce cas-là, thermocoller le col pour qu'il y ait une bonne tenue. Là, c'était du voile de coton. J'ai pas thermocollé le col et pour le coup, le col tient super. J'avoue que je l'ai pas fait et puis au bout d'un moment, une fois que je l'ai monté, j'avoue que j'ai eu une petite frayeur en me disant j'aurais peut-être dû le faire. Et au final, non, ça tient très très bien. Mais voilà, si votre tissu est fin, peut-être pensez du coup à thermocoller. Pas de tissu extensible pour des questions de taille, ça ne tomberait pas forcément bien au niveau de la taille. Et il va du 34 au 56. Moi j'ai fait du 36 parce que du coup c'est quelque chose que j'ai fait après ma blouse Carly. Et du coup comme je suis quand même assez frileuse et que j'aimerais bien la porter quand même un petit peu cet automne.
pardon, je suis partie sur un 36 pour que je puisse mettre un t-shirt en dessous en fait. Et pour le coup vraiment je suis bien contente d'avoir fait le 36 parce que je crois que si j'avais fait du 34, j'aurais vraiment été vraiment serrée dedans. Les marges de couture, bah, comme d'habitude, elles ne sont pas comprises puisque moi du coup je prends le magazine. Elles sont de, bah, comme bien souvent chez la Maison Victor, de 1 cm pour les contours et l'ourlet 3 cm. Donc pour moi la difficulté ça a été la fente. Alors c'est super bien expliqué, l'histoire de la pamanture, comment faire la fente et tout, c'est très bien expliqué. Mais effectivement ça demande quand même pas mal de minutie. Pour un premier projet, je ne suis pas sûre que pour un premier projet de top, ce soit le plus facile. Mais après on a chacun voilà, il y a des techniques qu'on maîtrise mieux que d'autres, on est plus doué sur certaines choses que sur d'autres. Donc voilà, après c'est... Et la tâche, ouais, la tâche j'ai vraiment eu du mal. Alors la tâche c'est pas compliqué à faire, mais en fait j'ai vraiment eu du mal moi à la positionner, etc. Donc les explications sont claires. Après ce qui est dommage, ce que j'ai trouvé dommage, c'est au niveau de l'assemblage de la manche, parce que forcément vous avez un petit peu d'embut. Et je trouve ça dommage parce que j'ai pas, enfin, de mémoire, dans les explications, c'est pas forcément expliqué comment monter la manche, enfin, pour réduire l'embut. Bon, moi je le sais puisque pour le coup j'ai déjà fait notamment la chemise liseron. Donc du coup c'est pas quelque chose qui me gêne, mais effectivement j'ai trouvé que peut-être voilà ça aurait pu être un petit peu expliqué, ou alors j'ai pas vu l'explication, hein. Je veux pas non plus voilà. Il y a juste pour moi, alors j'ai trouvé aussi, alors les explications sont claires et tout, juste j'ai trouvé, ou alors pareil c'était moi hein, parce que des fois je couds tard le soir, alors j'ai peut-être plus trop je suis peut-être pas, voilà, pas assez attentive le soir, j'ai un petit peu des fois un manque d'attention de cause de la fatigue. Et du coup au niveau de l'emplacement du petit bouton, j'ai trouvé que moi il y avait une incohérence entre le texte et le dessin. C'est-à-dire que je sais plus hein, lequel des deux, mais pour moi le texte, le bouton se plaçait à gauche. Et il me semble que sur le dessin c'était à droite ou l'inverse. Enfin, j'ai trouvé qu'il y a une petite incohérence au niveau de l'emplacement du bouton et au final je me suis demandé si je l'avais bien placé moi parce que sur la photo il est pas comme ça, enfin bon bref, et moi je l'ai placé, moi il tombe quand même plus en bas, donc je pense que mine de rien j'ai dit que j'avais bien compris les explications, mais je pense que je l'ai placé, j'ai pas bien compris, il doit être plus haut je pense, mais bon c'est pas bien grave. En tout cas je suis super contente parce que je suis vraiment ravie de mes finitions, je prends vraiment plus le temps de vraiment bien repasser à chaque étape. Je sais que le repassage c'est important, mais c'est vrai que des fois j'avoue j'ai un peu la flemme. Je couds dans la chambre, donc je vais pas non plus ramener ma table à repasser et le faire à repasser dans la chambre. Je vais quand même pas envahir, je pense que mon chéri est déjà bien sympa et voilà, je fais déjà un petit peu de bazar dans la chambre avec mon espace couture, donc je vais pas non plus forcément ramener ma table à repasser dans la chambre. Donc la table à repasser, des fois j'ai la flemme de la sortir, ou alors effectivement si je la sors pour la couture, je crois qu'elle fait partie du décor de la salle à manger, parce que du coup je ne la range plus du tout et du coup des fois ça me fait faire des allers-retours entre la chambre et la salle à manger. Mais effectivement maintenant vraiment je fais l'effort à chaque étape d'aller repasser et de couper les fils vraiment de tous les petits fils etc au fur et à mesure, et je pense que vraiment pour le coup ça fait vraiment la différence au niveau des finitions. C'est vachement beaucoup, enfin je trouve que ouais c'est vachement, on gagne vraiment en précision et en finition, c'est vachement plus joli quand même du coup à l'intérieur. Donc voilà.
bah, c'est tout du coup ce que j'avais à dire sur cette petite blouse, hein. Donc c'est une voile de coton plume petit, donc vous trouverez plus sur le site des Coupons de Saint-Pierre puisque c'était, ça date de 2019 ce tissu, donc vous ne le trouverez plus. Et voilà. Après, je vous avoue que clairement, ils disent qu'il ne faut pas utiliser de tissu extensible, mais j'avoue que j'aimerais beaucoup la réaliser dans un tissu jersey que j'ai des Coupons de Saint-Pierre en dentelle. C'est un tissu jersey dentelle brodé qui est extensible. Mais j'avoue que ça me tenterait bien quand même d'essayer. Quitte à faire une taille en moins. On va faire du 34, mais je sais pas pourquoi ça me donne envie. Alors ça va peut-être être un peu risqué mon truc parce qu'ils disent de pas le faire, mais bah, je sais pas. Moi j'ai envie, donc je crois que je vais le faire et puis on verra bien. Hein. Au pire, qu'est-ce que je risque bah, que ça n'aille pas. Donc voilà. Pour ce petit top. Alors toujours la Maison Victor, c'est dans le même magazine et donc le top mail, je passe du coq à l'âne. Le top mail, on l'a vu pas mal sur les réseaux sociaux, voilà. Et là j'ai réalisé la jupe Charlotte qui se trouve juste ici, donc qui est dans le même magazine que le top mail. Donc la jupe Charlotte. J'ai trouvé vraiment ce modèle sympa parce que je trouve qu'il peut faire, ça peut faire toutes les saisons en fait. On peut très bien le mettre en fonction du tissu qu'on choisit ou voilà, c'est un modèle où on peut en réaliser dans un tissu plus automnal et limite ouais, pour l'hiver et pour l'été, pour le printemps avec un tissu peut-être un petit peu plus fleuri et tout, ça peut être sympa. Et donc le voilà, donc la jupe Charlotte. Donc là il a fait voir dans deux tissus, donc vous avez celui-là qui fait quand même du coup plus été je trouve, et vous avez celle-ci que je trouve vraiment, cette version là, j'ai adoré cette version là, du coup qui fait vraiment automnal avec des bottes et tout, j'ai trouvé ça vraiment hyper sympa. Alors le dessin technique et tissu, vous le retrouvez ici. Alors c'est une jupe des plus simples possibles. Alors vraiment pour le coup, première jupe, vous voulez vous lancer, n'hésitez surtout pas. Donc en fait c'est 3 rectangles. Donc vous avez les rectangles pour la ceinture. Vous avez les rectangles pour le devant et le dos. C'est vraiment un jeu de rectangles en fait. Rectangle pour la ceinture, des rectangles pour le dos et le devant et des rectangles pour le volant. Et après c'est un jeu de fronce. Donc c'est un jeu de fronce. Donc il faut froncer du coup le volant pour le mettre à la même taille que le haut de la jupe et la faire éjouer et la ceinture à assembler, et c'est une taille élastiquée. Donc c'est hyper simple à réaliser et je trouve qu'elle est vraiment, elle a un rendu vraiment top. Alors je vous montre. Donc je l'ai réalisé dans un tissu de mon stock que j'avais, que je devais avoir aussi depuis 2019. C'est bien, je pense que je liquide une bonne partie de mes tissus 2019. Donc la voilà. Alors je regarde l'endroit de l'envers. Donc ça c'est le côté. Et voilà. Donc voilà.
Donc moi alors pareil, c'est du noir, donc c'est un peu la galère au niveau de la luminosité. Donc c'est une viscose. Voilà, là. Donc vous avez la taille élastiquée, vous voyez. Donc ça fait pas mal de fronces. Alors ça fera plus ou moins de fronces en fonction de votre taille. Je vais vous dire ça pourquoi, je vais vous dire ça tout à l'heure. Pourquoi je dis ça. Donc là, vous avez le volant. Et en fait, il y a des petites fronces. Ah, vraiment, je suis dans la fronce en ce moment. Mais je commence à maîtriser. Hein. Pour le coup, là, ça y est, là, les fronces, je commence à bien me débrouiller. Je trouve qu'elles commencent à être bien réparties. À force d'en faire, je vais finir par y arriver. Hein. Et là, du coup, vous avez un petit tourlet qui est assez petit. J'ai un peu galéré, en fait. Je crois que le plus dur, en fait, dans cette jupe, ça a été l'ourlet. J'ai un peu galéré. Mon ourlet, je le trouve pas très, très joli. Il est assez fin, en fait. Et ouais, j'ai eu un petit peu de mal. Pourtant, c'est pas la première fois que j'en fais un petit comme ça, mais j'ai eu un peu plus de mal. Donc, voilà. La jupe Charlotte. Et moi, pour bien faire tenir mon élastique, pour pas qu'il rouloche, parce que je sais pas si vous, ça fait ça, mais souvent, je trouve que l'élastique finit par s'enrouler à force qu'on le lave et tout. Donc, j'ai fait des petites piqûres sur les côtés et dans le dos, en fait, pour bien maintenir l'élastique. Alors, je vous explique. Alors, vraiment, cette petite jupe, elle est hyper simple. Donc il a décrit longue et gracieuse, cette longue jupe taille unique va à tout le monde. Alors du coup c'est ce que je vous ai dit, vous avez le petit système de fronce. Voilà, le petit système de fronce qui est là. Fronce pour le volant du bas, la taille élastiquée, le petit tourlet de 0,5 cm. Difficulté 1/4 parce que du coup c'est une taille donc unique. C'est pour ça que je vous disais, je pense qu'en fonction de votre taille, au niveau de la ceinture, ça sera plus ou moins froncé puisqu'en fait, c'est des rectangles. Ils vous font découper des rectangles pour la ceinture, des rectangles pour le haut de pour la jupe et pour le volant, pareil, c'est des rectangles. Et du coup, effectivement, il n'y a qu'une taille, c'est une taille unique. J'étais un petit peu perplexe parce que moi du coup en général je fais plutôt du 36 et du coup au niveau des tailles ouais il m'a taille unique, donc du coup j'avais un petit peu peur de me dire est-ce que effectivement hein, entre du 36, du 40, du 42 vu que la base c'est la même, le même morceau de tissu, est-ce que du coup ça va bien rendre? J'avais peur effectivement que ça fasse beaucoup de plis au niveau de la ceinture, et comme en plus je suis quand même pas mal cambrée, j'ai dit j'espère que ça va pas faire un effet trop bouffant, et pour le coup pas du tout, ça rend vraiment super bien. Au niveau du tissu c'est 1,30 m et il préconise quand même pas mal de tissus. Viscose, satin, crêpe. Après il faut faire attention, pas trop épais puisque du coup vous avez quand même, il faut froncer quoi. Et puis après au niveau de la ceinture aussi, ça fronce aussi. Comme d'habitude les marges ne sont pas comprises, il faut rajouter 1 cm pour le contour. Les explications sont très très claires. Au niveau modification, je n'ai rien modifié et je ne modifierai rien si je m'en refais une. Au niveau du tissu, donc au niveau du tissu, bon, ce que je vous ai dit, hein, c'est une viscose des coupons Saint-Pierre qui était dans mon stock depuis 2019. C'est une super viscose. Franchement, elle est très très bien parce qu'elle ne glisse pas sous le pied de biche. Elle a une bonne tenue au niveau de la couture. J'avais un petit peu peur de me dire est-ce que ça va pas trop glisser et tout. Vraiment nickel. Elle ne se froisse pas. Au niveau transparence, c'est bien, je la trouve pas transparente et tout. Elle est vraiment hyper agréable, hyper confortable. C'est une super viscose et pour le coup, vous la trouvez régulièrement sur le site. C'est un produit qui suivent. Et on en trouve quand même quasiment tout le temps de cette viscose, si jamais pour celles que ça intéresse. Donc voilà.
voilà, je vais pas y arriver, c'était, voilà. Bah écoutez, on va passer à la dernière cousette, je crois que ce sera plus simple. Et donc la dernière cousette, eh ben non, ce n'est pas une cousette de la Maison Victor, mais cette fois-ci du Fibre Mood. Alors, Fibre Mood, je n'achète jamais le catalogue. Je l'ai juste acheté une fois quand on était au premier confinement où j'avais acheté le catalogue. Mais sinon, c'est un catalogue que je n'achète pas. Alors déjà, d'une part, parce que je ne le trouve jamais. Autant que la Maison Victor, je le trouve juste à côté du boulot. Le Fibre Mood, je ne le trouve pas. Que ce soit près de mon boulot ou là où je vais faire mes courses, je ne le trouve pas. C'est un magazine que je trouve, alors je ne critique pas parce qu'il y a beaucoup de travail de fait dessus, etc. C'est un magazine quand même qui coûte assez cher puisqu'il est quand même plus cher que la Maison Victor. Et la seule chose que moi je reproche, enfin, ou c'est moi qui suis de la vieille école, ce qui se pourrait fortement, vous achetez le magazine, donc vous avez les patrons, mais par contre pour tout ce qui est explication, il faut quand même si vous achetez le magazine, il faut aller sur le site internet. Et moi personnellement, ça me saoule. J'aime pas du tout. Franchement, honnêtement, j'aime pas. Donc ça, c'est un truc qui me saoule d'avoir à la fois le magazine et être obligé d'aller sur internet, chercher sur le site, etc. J'arrive pas. Bon, bref. Donc du coup, effectivement, et puis j'ai du mal à me projeter en général. De toute façon, quand pour avoir feuilleté quand même il y a très longtemps les Fibre Mood, j'ai un petit peu du mal à me projeter au niveau des modèles. Par contre, effectivement, il faut être honnête. Quand on voit toutes les testeuses qui sortent les modèles, c'est-à-dire au même moment que sort le catalogue, les testeuses font voir leur version. Et alors là, c'est vrai que par contre, c'est impressionnant, ça donne vraiment envie. Franchement, les testeuses font des modèles, ça vous donne forcément, les versions des testeuses sont vraiment extraordinaires et donc à chaque fois, c'est vrai que c'est tentant. Donc là, moi, j'ai réalisé, donc du coup, tout ça pour dire, en fait, que je ne sais plus, je crois que c'est le tout dernier, c'est le tout dernier Fibre Mood. Hein. Ce modèle, il est issu du dernier Fibre Mood. Ouais, c'est ça. C'est un modèle qu'on a vu beaucoup sur les réseaux sociaux, donc je pense que vous connaissez ou vous l'avez au moins vu passer quelque part. Il s'agit du Sweet Clémence. Donc oui, de mémoire, c'est vraiment le dernier magazine. Donc voilà, le Sweet Clémence, donc ils disent coupe confortable, retour des années 80, vous avez du coup des petites épaulettes. Une encolure, les bracelets de manche et puis la ceinture. Hein, voilà. Au niveau technique, il est simple. Ils le mettent en niveau 1 sur 5. Chez Fibre Mood, ça va jusqu'à 5. Et pour le coup, ouais, il est vraiment du niveau 1 sur 5. Il faut maîtriser un peu la maille. Après, pas de panique, on n'est pas obligé d'avoir une surjeteuse pour coudre de la maille. Donc, tout va bien. Il y a des plis au niveau des manches. Mais franchement, c'est vraiment tout simple. Et je trouve que pour l'effet, ça rend un super effet. Et c'est très simple à réaliser. Alors, grosse frayeur. J'étais en train de parler de mon Sweet Clémence. Et là, du coup, d'un seul coup, mon téléphone... plus rien. J'ai eu peur parce que j'ai cru quand même que toute la vidéo que je venais de tourner depuis tout à l'heure et c'était effacé. Bon, bref, du coup on a été coupé, hein, donc je reprends, je sais plus trop où on en était du coup au Sweet Clémence. Donc je vous disais que c'était un sweat que vous pouviez réaliser du coup en maille, donc pas de panique pour celles qui n'ont pas de surjeteuse. Avec une machine à coudre on s'en sort très bien, les explications sont très très claires. Ils préconisent du coup tissu maille, tricot fin, jacquard tricoté, tissu bouclette, interlook, sweat. Mais attention, effectivement, si vous partez sur des matières quand même un petit peu plus rigides, ils vous préconisent au niveau des bracelets de manche, de l'encolure et au niveau de la ceinture de partir plutôt sur du bord-côte. Voilà. Au niveau des tailles, ça va de la taille XS à la taille 3XL. Voilà.
Moi je suis partie sur la version donc PDF. J'ai profité en fait d'une promotion parce que le Anne-Charlotte du bazar d'Anne-Charlotte a fait une vidéo justement explicative sur ce Sweet Clémence. Et du coup, il y avait un code promo jusqu'au soir du live où il était proposé à 5 €. Donc du coup, j'en ai profité puisque de toute façon, je voulais le faire. Je l'ai pris au format PDF. Donc ce qui est super bien, c'est qu'une fois que vous avez déterminé votre taille, en fait vous avez vous téléchargez votre PDF et vous pouvez en fait sur le PDF mettre les marges de couture. Yes, donc ça c'est plutôt top, j'avoue, c'est vrai que c'est quand même vachement plus sympa d'avoir à découper clac 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 plutôt que de rajouter toutes ces marges de couture avant de couper son tissu. Les marges de couture sont de 1 cm et moi c'est vrai que j'ai tout fait à la surjeteuse quasiment, mais bon, tant pis. Je suis restée sur mes 1 cm de marge de couture et puis c'est tout. Donc je vous le fais voir tout de suite. Hop, donc voilà mon Sweet Clémence. Donc là il est blanc. Voilà, il est tout. Et il va super bien du coup avec mon pantalon. Je vous ferai voir tout ça porté. Ça sera plus facile. Donc mon Sweet Clémence. Donc vous avez l'encolure. Et vous avez ici ces fameuses épaulettes. Alors, soit on veut qu'elles aient quand même pas mal de tenue et on assume le côté très épaulette, et donc dans ce cas-là, en fonction de votre tissu, moi j'ai rajouté comme en fait c'est Julie de Jolie Bobine qui avait fait ça, et du coup c'est une version qui plaît bien, c'est de rajouter du thermocollant en fait au niveau des manches, des petits carrés de chaque côté du haut de la manche. Vous rajoutez du thermocollant 6 cm sur 10 cm pour que ça donne plus de tenue. Après c'est aussi en fonction de votre tissu s'il est plus ou moins mou. Donc voilà ça, et du coup ça fait un super... Vous voyez, ça fait une super jolie manche. Je ne sais pas si je vais réussir à bien... Voilà, ça fait une jolie manche. Vous avez du coup après ici le bracelet de manche. Et vous avez ici la bande de ceinture. Voilà, le Sweet Clémence de chez Fibre Mood. Donc moi je l'ai réalisé en taille S. En taille S. Difficulté, c'est tranquillou, hein. Faut vraiment y aller tranquille. Moi je n'ai pas regardé les explications pour être honnête, parce que c'est un montage assez simple maintenant je trouve, puisque du coup j'ai quand même fait pas mal de montages de t-shirts et de sweats, et du coup c'est à peu près le même principe. Par contre moi je vous conseille quand même, il y avait juste effectivement au niveau des épaulettes où je ne savais pas trop comment il fallait faire, et donc j'ai carrément été voir du coup cette vidéo qu'Anne-Charlotte a fait du bazar d'Anne-Charlotte, parce que pour le coup elle est très bien faite, très bien expliquée, et en fait elle donne plein de petites astuces que je ne savais pas, qui m'ont vraiment aidé, parce qu'effectivement le tissu maille, moi j'avais des problèmes. Je sais pas si vous vous souvenez quand j'ai fait le petit sweat du maille super bison avec les petites manches bouffantes en maille. En fait j'avais eu un problème avec mon encolure, et là en fait elle donne une petite astuce que je savais pas. Moi j'y allais, voilà, moi je coupais mon encolure et hop j'assemblais directement ma bande d'encolure à l'encolure, et effectivement quand on a du tissu maille ça roulotte, et du coup on aurait tendance à pas bien prendre le tissu, etc. Et elle préconise déjà d'assembler la bande d'encolure et après de coudre à la bande d'encolure. Et c'est vrai que franchement c'est un truc tout bête, mais j'y avais jamais pensé, et donc du coup moi j'ai regardé sa vidéo, et j'ai fait que avec sa vidéo en fait c'est comme ça que j'ai fait le switch. J'ai pas regardé les explications papier de chez Fibre Mood. Donc voilà. Donc j'ai mis moi le thermocollant au niveau des épaules. Le tissu utilisé,
Donc cette petite maille, ça vient des Coupons de Saint-Pierre. On en a vu passer pas mal. Alors la référence, c'est la maille Victoria. Il en reste encore un peu sur le site, mais par contre, je suis pas certaine qu'il reste encore ce coloris là. Il reste quelques coloris, mais pas tous les coloris. C'est vraiment une petite laine. Enfin, ils en ont vendu pas mal sur le site, ça s'est plutôt bien vendu. La maille est vraiment hyper douce. Franchement, elle est très très douce. Par contre, elle est fine. Et bon, bah là, on est sur du coloris blanc, hein, donc elle est un peu transparente. Donc effectivement, en dessous, moi, je mets un petit caraco coloris chair. Comme ça se voit pas, mais comme je suis un petit peu frileuse, j'avoue pour le coup c'est un petit peu juste. Il faudrait vraiment que j'arrive à trouver un t-shirt à manches longues coloris chair, et je pense que là pour le coup je serai plutôt bien. Voilà. Et puis bah écoutez, c'est tout. Donc cette petite laine, au niveau taux d'élasticité, elle a 60% de taux d'élasticité, 80% polyester, 15% rayon et 5% spandex. Il en reste encore un peu sur le site, mais je sais qu'il ne reste plus beaucoup de coloris parce qu'elle a super bien marché. Voilà. Bon, bah on a été, vous verrez qu'il y a une petite coupure à un moment donné dans la vidéo puisque j'ai une petite frayeur. Et ben écoutez, j'ai été ravie de faire cette vidéo. J'espère que cette vidéo aura été plaisante pour vous à regarder. J'espère vous avoir donné pas mal d'infos, d'avoir pu vous guider sur des modèles que vous vouliez peut-être faire mais vous n'osiez pas. Enfin bref, voilà. J'ai été super contente, ça faisait très longtemps. Je vais essayer effectivement la prochaine fois, là, je vais essayer d'être un petit peu plus régulière sur mes prochaines vidéos, en sachant que je pense que la prochaine vidéo, j'espère que ça sera le mois prochain, en sachant qu'effectivement, j'aurai certainement pas grand chose à vous présenter parce que je suis partie sur un projet qui va me demander du temps, donc je pense que c'est le seul projet que j'aurai le temps de faire ce mois-ci. Voilà, et ben écoutez, voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Je vous remercie du coup à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'essaierai d'être vraiment beaucoup plus régulière dans les prochaines vidéos. Et puis voilà, moi je vous laisse, et puis par contre juste derrière vous verrez il y a une petite vidéo de toutes les cousettes portées. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.